mon nom est Julie et bienvenue à Pop. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment aimer notre prochain. Pour commencer, laisse-moi te montrer une image. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est l'image d'un désert. Dans un désert, il y a surtout du sable et des cailloux. Alors il y a très peu d'arbres et de plantes qui y poussent, car il n'y a pas beaucoup d'eau et le soleil est très chaud. Mais il y a quand même certaines plantes qui réussissent à survivre dans le désert, comme le cactus. C'est une plante très spéciale, car elle est remplie d'épines. Ah! Ouch! Et il y a aussi certaines espèces d'animaux qui réussissent à vivre dans le désert, comme des fennecs, des serpents et les fameux chameaux. Mais le plus fascinant, c'est que certains hommes et certaines femmes, avec leurs enfants, décident de vivre dans le désert, comme les Bédouins. Ce sont des groupes de gens qui prennent soin de troupeaux de chameaux, de moutons ou de chèvres. Ces personnes vivent donc dans le désert et se déplacent beaucoup pour pouvoir trouver des endroits où les animaux peuvent manger ou boire, comme une oasis. Puisqu'à ces endroits il y a beaucoup d'eau, nous y retrouvons aussi des plantes et des herbes que les animaux peuvent manger. Moi, je trouve que les Bédouins sont très courageux de vivre dans le désert. Mais tu sais, dans le pays d'Israël, le pays dans lequel Jésus a vécu lorsqu'il était sur terre, il y a plusieurs chemins entre les villes qui sont désertiques, ce qui veut dire qu'il n'y a que du sable et des cailloux et qu'il fait très chaud. Justement, dans la Bible, nous retrouvons une histoire que Jésus raconte et qui explique la mésaventure d'un homme sur un chemin désertique. Il va lui arriver quelque chose de très grave. À l'aide de cette histoire, Jésus nous montre comment aimer notre prochain et surtout qui est notre prochain. Allons donc écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors qu'il était sur terre, il voulait que tous sachent ce que Dieu s'attendait de nous. Il enseignait aussi souvent que possible au sujet du cœur de Dieu. Un jour, un homme religieux se leva et essaya de piéger Jésus en lui posant cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Que dit la loi? L'homme répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aimeras ton prochain comme toi-même. » Vrai. All right. Faites ceci et vous vivrez. Attends, L'homme demanda alors. mais qui est mon prochain? Jésus répondit avec une histoire. Un jour, un homme juif voyageait de la ville de Jérusalem vers Jéricho. À un moment, il fut attaqué par des voleurs. Ils lui volèrent ses vêtements et lui firent du mal. Ils le laissèrent sur la route gravement blessé. Par chance, un prêtre passait par là. Mais lorsqu'il vit l'homme par terre, il traversa de l'autre côté de la route et continua son chemin. Un autre homme qui travaillait au temple, un lévite, passait par là. Il vit l'homme au sol. « À l'aide! » Mais lui aussi passa son chemin et traversa de l'autre côté de la route. Puis un Samaritain arriva. Les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs les trouvaient repoussants. Ils ne voulaient rien avoir avec eux. Lorsque le Samaritain vit l'homme sur la route, son cœur fut rempli de compassion, et il alla vers lui. Le Samaritain soigna les blessures avec de l'huile et du vin, et il lui mit des pansements. Il mit ensuite l'homme sur son âne et l'apporta dans un hôtel où il prit soin de lui. « Une chambre, s'il vous plaît. » Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends bien soin de cet homme. Si les soins te coûtent plus cher, je te paierai lorsque je serai de retour. »
Alors lequel des trois est le prochain de l'homme qui s'était fait attaquer par les voleurs? C'est celui qui s'en est occupé? Alors va et fais la même chose. Tu as bien écouté l'histoire? Super! Est-ce que tu te souviens du début de l'histoire? C'est un homme qui décide de partir de la ville de Jérusalem pour se rendre jusqu'à Jéricho. Le chemin entre les deux villes est désertique. Il n'y a que du sable et des cailloux. Il n'y a pas d'eau et il fait très chaud. C'était aussi un chemin très dangereux. Les voleurs s'y cachaient pour surprendre les passants. Et ensuite, ils leur faisaient du mal et ils volaient tout ce qu'ils avaient sur eux. C'est malheureusement ce que le pauvre homme a vécu. Mais le plus décevant dans cette histoire, c'est que deux personnes sont passées à côté de l'homme blessé sans l'aider. Ce n'est que la troisième personne, le Samaritain, qui est venu secourir le pauvre homme. Tu sais, Jésus veut que nous soyons comme le Samaritain, celui qui a aidé l'homme blessé. Mais avant de te montrer comment aider notre prochain et surtout qui est notre prochain, nous allons chanter, danser et louer Dieu. Allez debout, en avant la musique! Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Même quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Lorsque tu es là, j'ai confiance en toi. Même quand je suis faible, j'ai confiance en toi. Lorsque tout va bien, j'ai confiance en toi. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Même quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Lorsque tu es là, j'ai confiance en toi. Même quand je suis faible, j'ai confiance en toi. Lorsque tout va bien, j'ai confiance en toi. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Super! On a chanté, on a bougé, on a dansé, mais surtout, on a loué Dieu. Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Jésus nous a raconté cette histoire pour nous expliquer quelque chose de très important. Dieu t'aime et tu es son enfant.
Il désire aussi que tu l'aimes pour ce qu'il fait pour toi et pour qui il est. Ton ami, ton roi, ton sauveur, celui qui prend soin de toi et qui te protège. Mais il veut aussi que tu saches que si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Il faut que tu fasses comme le bon Samaritain qui a pris le temps de s'arrêter pour prendre soin du pauvre homme qui était blessé. Le bon Samaritain aurait pu faire comme les deux hommes, le sacrificateur et le lévite, et tout simplement passer à côté de lui. Mais non, il a décidé de prendre le temps d'aider l'homme blessé, de mettre des bandages sur ses blessures et de prendre le temps de l'amener jusqu'à un hôtel pour que l'homme puisse se reposer. Est-ce que le bon Samaritain était obligé de tout faire cela? Eh bien non, il ne connaissait même pas l'homme qui était blessé. Dieu nous demande donc d'aimer et d'aider notre prochain, ce qui veut dire toutes les personnes qui t'entourent. Ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, tes grands-parents, ta famille, ça c'est facile. Mais aussi un nouveau voisin qui n'a toujours pas d'amis, un nouvel ami à la garderie ou un nouveau camarade dans ta classe à l'école que tu ne connais pas. Ces personnes peuvent avoir besoin de ton aide et de l'amour de Dieu qu'il y a en toi. Et comment tu peux les aider? Eh bien en jouant avec eux quand personne ne veut le faire, en les aidant à faire un dessin qu'ils ne sont pas capables de faire, ou en les encourageant quand ils font quelque chose de bien. Des mots gentils sont aussi une façon d'aimer son prochain. Comme dans l'histoire du bon Samaritain. On n'ose pas aimer et aider les autres car nous ne les connaissons pas et nous croyons qu'ils ne sont pas gentils. Mais souvent, ce que nous voyons n'est pas la réalité. Regarde bien. Voici 2 cadeaux. Évidemment, tu ne vois pas ce qu'il y a dedans, car c'est une surprise. Si tu pouvais prendre un de ces sacs, quel sac prendrais-tu? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci est bien plus beau que celui-là, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il se peut que ce soit la même chose ou 2 choses différentes. Alors, allons voir ce qu'il y a dans ces sacs. Ouvrons le beau sac en premier. Une banane! C'est bon une banane! Maintenant, l'autre sac, celui qui est moins beau. Des bonbons! Une banane, c'est très bon, mais des bonbons, c'est encore mieux! Alors tu vois, si tu avais choisi le beau sac en te disant que ce qu'il y a dedans était mieux que dans le sac brun, tu aurais eu une banane. C'est bien, mais je suis certaine que tu aurais préféré avoir les bonbons qui étaient dans le sac brun. Nous devons faire la même chose avec notre prochain. Si tu oses être gentil, aimer et aider un nouvel ami à la garderie ou à l'école, ou ton cousin pas toujours gentil par exemple, eh bien ces personnes vont voir l'amour de Dieu en toi. Et qui sait si ces personnes ne deviendront pas ton ami? C'est comme un cadeau avec une surprise à l'intérieur. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas une personne qu'elle n'est pas gentille ou pas intéressante. Ose aimer et aider ton prochain et partager l'amour de Dieu aux gens qui t'entourent. Il faut faire comme le bon Samaritain dans l'histoire que nous avons vue ensemble. Dieu, c'est ton papa, tu es son enfant et il t'aime. Et il veut aussi que tu l'aimes plus que tout. Mais il désire aussi que tu aimes ton prochain, les gens qui t'entourent. Nous allons remercier Dieu pour son amour et nous allons lui demander de nous aider à aimer notre prochain et à partager son amour. Tu veux bien prier avec moi? Génial! Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre main, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette belle histoire du bon Samaritain que j'ai découvert aujourd'hui. Je veux te demander de m'aider à aimer mon prochain, les gens qui m'entourent, dans ma famille, à l'école ou à la garderie. Tu es mon papa, je suis ton enfant et je sais que tu m'aimes. Aide-moi à partager ton amour autour de moi. Amen. Pour terminer, nous allons lire ensemble dans la Bible le verset d'aujourd'hui. Nous le retrouvons dans le livre de 1 Jean au chapitre 4 et au verset 7. Écoute bien. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Alors n'oublie pas, il faut aimer et aider notre prochain.
et il faut partager l'amour de Dieu autour de nous, car c'est lui qui nous le demande. Mais surtout, n'oublie pas, Dieu t'aime et tu es son enfant. À bientôt!